Bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une petite offre qui commence demain. Donc, l'offre, elle est du 12 juin au 10 juillet. On a mis cette petite étagère que vous voyez. Tous les jeux qui sont sur l'étagère font partie de cette offre-là. Le principe, vous achetez 3 jeux de cette étagère, vous en avez le moins cher des 3 qui est offert. Donc, il y a un petit peu de tout, c'est quasiment que des best-sellers. Je vais vous présenter rapidement les différents jeux qu'il y a. Je vais les faire dans l'ordre, on va pas s'embêter, hein. Donc, Just One, c'est du jeu d'ambiance. Le principe de Just One, on va avoir donc un joueur qui va essayer de deviner un mot. Les autres joueurs vont donc tirer une carte, ils vont se la passer entre eux pour savoir quel mot il faut faire deviner à leur coéquipier. Chaque joueur va donc inscrire un indice sur son petit paravent et on va se les montrer entre nous. Et si jamais deux joueurs ont eu la même idée, les indices vont être supprimés et le joueur qui doit deviner va avoir uniquement les indices qui restent pour deviner. Donc l'idée c'est d'être un petit peu original pour trouver des indices que les autres n'auront pas. À vous de jouer. Après, on va avoir Attrape-Rêve qui est un petit jeu pour les enfants, donc accessible à partir de 4 ans, voire 3 si on bidouille un petit peu les règles. Alors, l'idée du jeu, c'est un jeu un petit peu d'appréciation des tailles. Donc, il y a un mode compétitif et un mode coopératif. Je vous conseille le mode coopératif que je trouvais meilleur. Donc, l'idée du jeu, il y a un monstre de l'espace qu'on va placer au milieu du plateau. Et le but, c'est de trouver le bon doudou pour le recouvrir. Alors, vous voyez que les doudous ont différentes tailles. Les oursons qui ont une étoile peuvent toujours recouvrir le monstre. Par contre, les étoiles, c'est le nombre de petits objets qu'on gagne si on trouve le bon doudou. Donc si on prend le plus petit, on aura plus d'étoiles, mais encore faudrait-il être sûr qu'il puisse recouvrir le monstre. Donc le jeu suivant, également pour les enfants, on aura Pour une poignée de marguerite. Pour une poignée de marguerite, alors en fait c'est assez rigolo, c'est un petit jeu assez printanier cette saison. Donc on aura chacun une petite vache. Le but du jeu, ça va être de ramasser les fleurs qui sont ici, donc qui correspondent des fleurs rouges, des fleurs blanches, des fleurs bleues, etc. C'est très simple. On va lancer tous les dés qu'on place dans l'arène. Après, c'est un draft de dés. Chaque joueur choisit un dé. On avance simplement notre vache d'autant de cases vers du dé. Et si on est tout ça sur la case d'arrivée, ben on ramasse les fleurs qui sont dessinées dessus ou des trèfles. Alors, on peut toujours échanger 4 trèfles à n'importe quel moment contre la fleur de la couleur de notre choix. Ça permet que si on a déjà la fleur en question, ben autant prendre des trèfles. Si vous êtes plusieurs joueurs sur une case, il y a baston de vache. Et là, c'est assez rigolo. On prend nos petites vaches, on les met corne contre corne, on les pousse. Et donc, on va regarder les vaches, elles vont tomber. Vous voyez que les taches, en fait, qui sont dessus, ben, c'est simplement une valeur. Donc, celui-là qui aura la plus grosse valeur visible va gagner la fleur ou les trèfles. Voilà. Après, vous allez avoir Twinit. Twinit. Alors, Twinit, c'est un jeu de rapidité qui va ressembler un petit peu au Jungle Speed, mais c'est mieux. Je vous explique comment ça marche. Donc, on aura des petites cartes avec des dessins dessus. Il y a plusieurs modes de jeu. Donc, l'idée du jeu, on va révéler des cartes au fur et à mesure de la partie. Dès que vous voyez deux cartes qui ont un symbole identique, il faudra se jeter dessus avidement pour les ramasser. Et on pourra également, attention, piquer les cartes des autres joueurs. Donc, il y aura vraiment de l'interaction entre les joueurs. C'est fun à jouer. Donc, petite unité. Après, on a Res Arcana, donc c'est un jeu qui a fait un As d'or en 2020, donc un As d'or, ils ont mis expert. Je vous rassure, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas un jeu familial non plus, mais c'est plutôt un petit peu entre les deux. Donc ça va ressembler un peu à du Magic, ce genre de jeu, mais en plus simple, avec pas mal de combos. Donc l'idée du jeu, on joue un certain nombre de cartes dans la partie, pas toutes les cartes. Chaque carte qu'on aura, donc aura un coût qui est indiqué sur la carte directement à payer, un effet, etc. Donc, à notre tour de jeu, on va pouvoir jouer une carte ou activer une carte qu'on possède. Il y a des cartes qui s'activent en effet one-shot, c'est-à-dire qu'on les joue et on a l'effet immédiatement. Il y en a d'autres qu'on active au fur et à mesure de la partie. Il y a également des domaines qu'on peut acheter qui vont coûter beaucoup plus de ressources, mais qui rapporteront également plus de points. Et donc, on va jouer un certain nombre de tours de jeu comme ça. C'est le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie qui aura gagné. Donc, un jeu avec pas mal de combos. Voilà. Après, on a Jungle Speed. Faut-il vraiment que je présente Jungle Speed? Je vais quand même le faire, hein. On n'est pas comme ça. Donc, l'idée du jeu, chaque joueur va avoir un paquet de cartes. À mon tour, je retourne une carte. Si je vois une carte identique à un autre joueur, alors pas de la même couleur, mais avec le même symbole, il faut que j'attrape le totem comme une brute. C'est un jeu de brute. Donc, si vous avez envie de péter des tables, vos doigts ou de la vaisselle, ben, Jungle Speed, c'est pour vous. Voilà. Après, il va y avoir Love Letter. Donc Love Letter, c'est aussi un classique vraiment très bien pour un petit jeu comme ça qui se transporte partout. Donc l'idée du jeu, on est très amoureux de la princesse et on va vouloir lui faire passer une lettre d'amour. Mais on est un roturier, donc les princesses, c'est pas facile de s'adresser aux princesses. On va essayer de trouver un petit bouc émissaire pour nous aider. Donc le prince étant le plus proche de la princesse va être plutôt utile. Le garde par exemple, il connaît pas trop la princesse, donc ce sera pas hyper utile. Les valeurs sur les cartes représentent, si on veut, plus il y a une valeur élevée, plus la personne est proche de la princesse, plus il va nous aider pour faire passer notre lettre d'amour. Donc maintenant, très simplement, on a deux cartes en un à vos tours de jeu. Vous jouez une carte, vous appliquez l'effet de la carte et vous repiochez une nouvelle carte. On fait 2 tours de table, au bout de 2 tours de table, celui qui a la plus grosse carte en main gagne la manche et donc gagne un baiser de la princesse. C'est un petit cube en bois.
Et au bout d'un certain nombre de manches, celui-là qui aura le plus de baisers de la princesse, ce sera l'amoureux de la princesse qui aura gagné. Voilà. Après, on va avoir Patatrap Quest. Donc celui-ci, c'est aussi un jeu pour les enfants, un petit jeu d'aventure avec plusieurs scénarios rejouables. Donc l'idée du jeu, il y a un matériel aussi assez original avec un petit truc en 3D comme ça. Donc l'idée du jeu, c'est qu'il va falloir péter la gueule au méchant monstre qui est ici. Donc pour l'idée, il faut récupérer les objets qui vont pouvoir taper le monstre. À chaque tour, on va lancer les 2 dés. On choisira d'avancer de la valeur cumulée des 2 dés ou de seulement la valeur de 1 dé. On avance, on se balade. On va arriver sur un endroit et en fait, en se posant dessus, ça va lever la petite trappe et vous voyez qu'il y a un miroir. Du coup, on voit ce qu'il y a dessus. On va ramasser l'objet si c'est un objet. Parfois, ça va nous déplacer à un autre lieu, etc. Donc, il y a un petit côté mémoire aussi puisque si il y a quelque chose qui ne nous intéresse pas tout de suite, mais plus tard dans la partie, il faudra se souvenir de où c'est pour y aller au bon endroit, au bon moment dans la partie. Donc, le premier joueur qui aura réussi à terrasser le monstre aura gagné la partie. Voilà. Après, on a Dixit. Celui-ci, je vous en parle quand même, mais si c'est pareil, c'est vraiment un best-seller, c'est un must-have. Donc, l'idée du jeu, on va avoir chacun 6 cartes en main. Alors, c'est des très grandes images, vraiment très jolies. Univers un petit peu féerique, onirique. Donc, vous allez choisir une carte. Vous dites un mot, une expression, ce que vous voulez. Vous posez cette carte sur la table. Les autres joueurs vont jouer une carte dans leur main également qui leur fait penser à ce que vous venez de dire. On mélange toutes ces cartes à se cacher. On les révèle et là, les autres joueurs doivent retrouver votre carte. Sachant que si tout le monde la trouve, vous ne gagnez pas de points, donc il faut être un petit peu subtil. Mais si personne la trouve, vous ne gagnez pas de points non plus. Donc l'idée, il faut être un peu subtil sur ce que vous dites, mais pas trop quand même, histoire qu'au moins un joueur trouve le jeu. Donc c'est vraiment très cool, Dixit. Vous allez avoir Pandémique, un jeu d'actualité. Donc dans Pandémique, c'est un jeu coopératif où le but du jeu, ça va être de combattre en fait une maladie qui arrive dans le monde. Ça vous rappelle quelque chose ? En ce moment, ouais, on dirait bien. Donc, chacun va incarner un scientifique, un médecin, quelque chose, avec un petit pouvoir particulier. On va se balader dans le monde au fur et à mesure, on aura simplement une action à faire à notre tour parmi plusieurs possibles. En fait, on jouera les cartes qu'on aura en main, qui vont nous permettre de se déplacer, de soigner les gens qui sont malades à certains endroits. Et après, il y aura une phase où la maladie va progresser. Donc, on tirera des cartes qui détermineront des lieux, et il y a des malades qui vont apparaître dans ces lieux-là. Par contre, si on avait déjà, il y aura une épidémie, et donc on placera des cubes sur toutes les régions adjacentes, et là, ce sera le bordel. Donc le but du jeu, trouver un remède à une maladie avant d'arriver dans une situation désastreuse. Voilà. On aura Splendor. Splendor, donc c'est un jeu familial aussi par excellence. C'est hyper facile d'en prendre en main, mais c'est quand même plutôt tactique. Donc l'idée du jeu, il va falloir être un joaillier puissant et récupérer 15 points de victoire avant les autres joueurs. Au niveau de la mécanique du jeu, c'est assez simple. À vos tours, vous faites une seule action parmi 4 possibles. Soit vous ramassez 3 pierres de couleurs différentes, soit vous en prenez 2 de la même couleur, soit vous réservez une des cartes disponibles pour la garder de côté jusqu'à ce que vous ayez envie de la construire. Ça vous permettra de prendre également de l'or, qui est un joker qui représente n'importe quelle ressource. Et dernière option, fabriquer une carte. Pour la fabriquer, vous allez payer les ressources correspondantes et vous mettez cette carte devant vous. Alors cette carte-là ne va pas vous rapporter une ressource en elle-même, elle va vous rapporter une économie. Par exemple, si vous voulez construire une autre carte par la suite qui court du vert, vu que vous aurez déjà une carte qui apporte du vert, vous payerez un vert de moins. Donc, plus la partie avance, plus vous allez faire d'économies, moins vous aurez besoin de prendre des ressources et plus vite vous ferez vos cartes. Certaines cartes rapportent uniquement des ressources, d'autres cartes rapportent également des points de victoire. Et donc, c'est le premier joueur qui aura 15 points de victoire qui aura gagné la partie. Vous allez avoir Concept, qui existe en 2 versions. Donc, il y a Concept et Concept Kids. Alors, Concept, pareil, vous voyez, il y a une ribambelle de prix à peu près dessinée partout sur la boîte. C'est quand même aussi un very best-seller. Et la version enfant, donc qui est un petit peu plus simple à prendre en main. Je vous explique les deux. Donc, concept normal. Alors, vous allez avoir ce gros plateau avec plein d'icônes dessus. Donc, le but du jeu, c'est de faire deviner un mot aux autres joueurs. Ça peut être un mot, une expression. C'est un jeu assez, je dirais, léger dans le sens, on va dire. C'est pas un jeu où on en a un peu vraiment beaucoup d'importance à qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd. L'idée, c'est plutôt le moment qu'on va passer et trouver une astuce pour faire deviner quelque chose. Là, par exemple, si je veux faire deviner abeille, je placerai le point d'interrogation vert sur l'icône animal, qui est quelque part par là, et des petits marqueurs de la même couleur sur ces icônes-là pour indiquer à quoi ressemble cet animal. Un animal qui est comment? Jaune, noir, petit et volant. Et vous aurez trouvé que c'est une abeille. Donc, il y aura plein de manières de faire découvrir des choses. À vous de jouer. Pour Concept Kids, alors le principe est exactement le même, sauf que vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'icônes sur le plateau et que c'est uniquement des animaux à faire deviner. Donc, c'est une version de concept qui est accessible à partir de 4 ans, 5 ans. Voilà. Vous avez le monstre des couleurs, qui est juste à côté, je vais vous le sortir. Le monstre des couleurs, très bon jeu aussi pour les enfants à partir de 3 ans. Donc c'est un jeu coopératif. Alors ce qui est vraiment pas mal dans ce jeu-là, c'est qu'on va amener les enfants à discuter un petit peu, à parler de leurs sentiments. Donc
L'idée, c'est d'aider le monstre de couleur à retrouver ses émotions. Donc, il y a plusieurs émotions, la joie, la colère, le chagrin, etc. Donc, on va simplement lancer un dé à son tour. On se déplace vers la gauche ou vers la droite, c'est vous qui choisissez. Vous tombez sur une case, il faut retrouver l'émotion qui correspond à la couleur de la case. Donc, par exemple, ça, c'est l'amour. Parmi les petits, comment dire, les petits vases qui sont ici, de l'autre côté, il y a une couleur. Donc, on va en retourner un. Si c'est le bon, bah on aura déjà trouvé quelque chose. Si c'est pas le bon, bah il y a un côté mémoire, il faudra se souvenir d'où il est. Simplement, l'enfant va devoir raconter une anecdote en rapport avec le sentiment. Donc par exemple, il va dire « Ah, moi je suis très amoureuse de Patati parce qu'elle est très gentille avec moi, etc. » Ou par exemple, on peut dire la joie, on pourrait dire ben, « Moi, ce que j'aime bien, ce qui me rend joyeux, c'est quand mes parents rentrent le soir, ou quand on va au parc d'attraction, ou quelque chose, ou quand on joue à un jeu de société, par exemple. » Voilà. La suite, on va avoir Exploding Kittens, pareil, un petit classique, donc un jeu plutôt fun, plutôt frais, où on se fait des petites crasses entre les joueurs. Donc le but du jeu, il y a des chatons explosifs, faut pas le tirer, voilà. Un thème tout à fait normal. Donc, à vos tours de jeu, vous jouez autant de cartes que vous voulez, vous appliquez les effets des cartes que vous jouez, et à la fin de vos tours, vous êtes obligé de piocher une carte. Si c'est un chaton explosif, vous avez perdu. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, bah, y a plein d'effets pour embêter les autres joueurs, et on se fait des crasses, c'est rigolo. On va avoir Citadel. Donc ça c'est la version 4e anniversaire. Cette boîte là en fait elle contient toutes les extensions et un matériel un peu plus sympa que la version dans la petite boîte. C'est la seule qu'on propose parce que c'est mieux. Voilà, c'est comme ça. Donc après Citadel, pour vous expliquer comment ça fonctionne, donc c'est un jeu, c'est assez original en fait parce que c'est un jeu de stratégie avec des rôles cachés. Donc chaque joueur va recevoir un rôle caché qu'il choisira. Donc au début, un joueur va ouvrir toutes les cartes avec tous les rôles. Vous choisissez celui que vous voulez. Vous donnez à votre voisin, qui lui aussi va choisir un rôle, etc. etc. C'est un draft avec des rôles cachés. Ensuite, on va appeler les rôles au fur et à mesure. Donc l'assassin, puis le voleur, puis le marchand, puis le roi, etc. Le joueur qui aura le rôle en question va dire « c'est moi ». Et il fera l'effet de son personnage. Et il va pouvoir faire une deuxième action qui est soit prendre des thunes, soit construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, donc une citadelle, il faudra simplement payer un certain nombre de thunes. Ça aura un effet, ça apportera des points en fin de partie. Donc dès qu'un joueur aura 8 bâtiments devant lui, il aura gagné la partie. Voilà. On en est où? Alors on est à Imagine. Imagine, alors j'avoue, ça c'est un de mes jeux préférés, j'aime beaucoup. Le principe du jeu, donc c'est simplement de faire deviner en fait un mot qu'on aura tiré un autre joueur grâce à des cartes transparentes. Alors, vous faites tout ce que vous voulez avec les cartes transparentes. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination. Vous pouvez les mimer, les bouger, les animer, les superposer, masquer des trucs avec vos doigts, comme vous voulez. La seule chose qui est interdite, faire des bruits ou parler. Mais vous faites tout ce que vous voulez d'autre avec les cartes. Voilà, à vous d'essayer de faire deviner des choses avec Imagine. Ensuite, on a Unlock. Alors, il y a carrément toute une étagère de Unlock, parce qu'il y a 8 boîtes quand même qui font partie de l'offre. Alors, Unlock, c'est le best-seller des jeux d'escape game. Donc, dans une boîte comme ça, vous avez 3 escapes. La première de la boîte est toujours un peu plus simple que les deux autres, ça vous permet de vous mettre un petit peu en bouche. J'ai pas trop envie de vous spoiler de choses là-dessus parce que c'est dommage, parce que c'est un jeu d'escape game, donc c'est pas forcément rejouable. Par contre, vous détruisez rien, c'est-à-dire quand vous aurez fini la boîte, vous pouvez très bien l'offrir à quelqu'un, la faire tourner avec vos potes ou la revendre. Après, vous allez avoir les Sherlock Holmes Detective Conseil, j'enchaîne directement là-dessus. À la différence d'un jeu d'escape game, c'est un jeu d'enquête. Alors de la même manière, il y a plusieurs boîtes qui existent. Dans chaque boîte, vous allez avoir 10 aventures. Donc c'est quand même pas mal. Les aventures sont assez longues, hein, pour vous compter quand même entre 1h30 et 3 heures pour faire une partie. Donc c'est assez prenant, c'est très très immersif, il y a beaucoup de textes aussi, donc il y a des choses à lire. Dans l'idée, vous allez avoir un plan de Londres, un carnet d'adresses avec à peu près tout ce que vous pouvez trouver dans Londres. Vous allez avoir le Times dernier jour à l'incident. Donc le journal va vous servir à quelque chose ou pas, hein, à vous de chercher des informations dedans. Et un petit carnet par enquête dans lequel il y a simplement une description au départ de la scène du crime. Donc là, vous allez pouvoir interroger Madame Truc, qui est la cousine du défunt. Vous allez pouvoir constater des choses selon la description. Peut-être vous dire, ah tiens, il avait de la terre sous les ongles, si j'allais regarder les jardiniers. Voilà. Donc, à vous de mener un petit peu l'enquête. Quand vous pensez avoir trouvé la solution, vous allez à Scotland Yard. Donc, il y aura un chapitre Scotland Yard dans le bouquin qui vont vous poser des questions. Si vous pouvez y répondre, c'est que vous avez réussi à faire le jeu. Voilà. Pareil, de la même manière, il y a un système pour compter les points, mais on s'en fout un peu. L'idée, c'est vraiment de faire vraiment une enquête, de passer un moment avec vos potes. L'avantage aussi de ce genre de jeu-là, il n'y a aucune règle en fait à expliquer. Vous ouvrez, vous jouez direct. On va avoir Mysterium. Alors, là, c'est un thème enquête, mais c'est pas un jeu d'enquête. C'est un jeu qui va ressembler en fait un petit peu à Dixit mixé avec un Cluedo. Donc, on aura de la même manière des très grandes images en fait, comme vous voyez ici. Il y aura un joueur qui sera le fantôme. Le fantôme étant mort, il n'a pas le droit de parler.
mais il va quand même communiquer avec les autres joueurs grâce à des images mentales. En fait, il va utiliser les grandes images, il va les donner, les répartir aux différents joueurs, et les joueurs vont donc en déduire des choses. Ils vont dire, ah tiens, cette image, tiens, elle a des lunettes, elle ressemble un petit peu au personnage qui est ici. Et donc, ils vont essayer de trouver le coupable, l'arme du crime, le lieu du crime, en se référant aux images que donne le fantôme. Alors, le fantôme pourra simplement répondre oui en faisant, ou non en faisant. C'est tout. Voilà. On aura Seven Wonders. Je pense que c'est le plus grand classique qu'on va avoir dans le magasin. Il y a marqué le jeu le plus primé au monde. Sur l'ancienne édition, il s'est même éclaté à recouvrir tout le couvercle de la boîte de prix, tellement qu'il en a eu. Il en a eu plus de 40, hein, pour vous dire. Donc, Seven Wonders, si vous ne l'avez pas encore, c'est inadmissible. Achetez Seven Wonders. Donc, Seven Wonders, le principe du jeu, c'est un jeu de draft. On aura chacun des cartes en main. On va choisir une carte, faire tourner le reste de notre paquet au voisin de gauche et recevoir le paquet du voisin de droite. Chaque fois qu'on a sélectionné une carte, on va avoir 3 manières de la jouer. Soit vous la jouez en payant le coût qui est indiqué sur la carte ici, sur le petit liseré ici à gauche. Soit vous la défaussez pour gagner des sous. Soit vous construisez votre merveille. Alors là, le jeu est asymétrique, c'est-à-dire que chaque joueur aura une merveille différente qui aura des effets différents et des coûts différents. Donc dans ce cas-là, on paye le coût qui est indiqué sur l'étage de merveille qu'on veut construire et la carte, on la met face cachée en dessous. Donc peu importe ce qu'était la carte, on pourra construire une merveille avec n'importe quelle carte. Le jeu va se dérouler en 3 années. Donc chaque année, on va comme ça se faire passer un paquet de cartes entre les joueurs. On appelle ça drafter. Donc à la fin de chaque année, on va comparer notre force militaire entre les voisins, puisqu'on va aussi se bastonner un petit peu gentiment. Et donc celui qui sera plus fort gagnera des points. Donc il y aura différentes combos qui vont se réaliser avec les cartes. C'est très rejouable aussi, très addictif. C'est Seven Wonders, très bon jeu. On a presque fini. Donc Catan, énorme classique aussi. Donc c'est un jeu de gestion dans lequel vous allez collecter des ressources, construire des choses avec. Alors, pour vous décrire un petit peu comment ça fonctionne, on va avoir un plateau qui sera organisé avec des petites tuiles qui seront posées. Au début de la partie, on se placera sur les différents lieux, enfin entre différents lieux, et on va lancer des dés à chaque tour. Donc, il y a une première phase qui est récolter des ressources. Si vous avez la valeur qui est inscrite et que vous êtes à côté, ben vous récupérez la ressource correspondante. Il y a une deuxième phase ensuite qui est une phase de négociation. On va pouvoir discuter avec l'autre joueur, dire tiens, t'as de la pierre, ça t'intéresse pas de la paille ou de la laine. Donc en fait, on fait des échanges avec les joueurs. Et il y a une dernière phase dans laquelle on va construire des trucs. Donc on dépense les ressources qu'on a récupérées, on construit des choses, et tout ce qu'on va construire nous rapportera des points de victoire. Plusieurs tours de jeu, vous comptez une petite heure et demie pour une partie, avec pas mal d'interactions entre les joueurs, donc Catan. Et le dernier, mais pas des moindres, les Aventuriers du Rail Europe. Donc les Aventuriers du Rail Europe, c'est un petit jeu de stratégie familiale, donc pareil, assez facile à prendre en main. L'idée du jeu, on aura des cartes destination au début de la partie, ce sera des chemins à faire, donc relier une ville à une autre ville en Europe. Chacun en aura plusieurs, vous aurez le choix de les conserver ou pas, sachant que si vous les conservez, il faudra les réaliser, ça vous fera des points si vous y arrivez, mais des points négatifs si vous n'y arrivez pas. Donc à vous de choisir si vous les conservez ou pas. Après, ben, simplement à chaque tour, on récupérera des cartes de couleurs qui correspondent, vous voyez, aux couleurs des tracés. Quand on en aura assez, ben, par exemple, si j'ai 3 cartes orange, je peux les dépenser pour faire le tracé qui est ici. Faire un tracé, ça me rapporte un certain nombre de points. Donc, il y a des points qui sont indiqués un peu cachés par les autres cartes par rapport à la taille du tracé. Et si j'ai fait ma destination à la fin de la partie, ben, je gagnerai des points supplémentaires. Donc on va jouer de cette manière-là jusqu'à ce qu'un joueur ait placé tous ses petits wagons sur les différents tracés et qu'il ne pourra plus construire de tracé. Voilà, vous savez tout sur cette offre. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à passer chez nous. Alors l'offre n'est pas valable en ligne, c'est uniquement au magasin. Donc je rappelle pour la date, donc, du 12 juin, donc de demain, jusqu'au 10 juillet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.